tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. J'ai vraiment cru que je n'allais pas réussir à vous le faire. Déjà que je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière, enfin de vidéo fixe le jeudi. J'étais désespérée de ne pas pouvoir vous le faire cette semaine. Et en fait, je peux faire un update lecture. Je viens de terminer ma lecture, donc c'est parti, on perd pas de temps et on commence tout de suite. Premier livre que j'ai à vous présenter, c'est 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, le tome 2 et c'est Légende. Alors, pour vous faire un topo du tome 1, on va suivre Perséphone qui est une jeune fille qui doit avoir à peu près 18 ans puisque je crois qu'elle passe le bac au tout début du tome 1. Elle vit avec ses parents, elle a des gros soucis de santé, des gros problèmes de peau, elle va pas bien, elle pense qu'elle va mourir en fait. Et un jour son père décide dans le dos de sa mère qui est excessivement protectrice de l'envoyer chez sa sœur en Bretagne je crois, au bord de la mer pour les 2 mois de vacances sans prévenir sa mère. Donc elle part, elle va chez sa tante et en fait chez sa tante elle va apprendre que si elle a des soucis de santé, si elle a des problèmes de peau, c'est lié au fait que en fait Perséphone c'est une espèce de Marie Morgane, donc une sirène qui n'a jamais connu l'eau de mer, qui n'a jamais développé son côté sirène en fait. Et le fait d'aller dans l'eau, d'aller dans la mer, ça va débloquer ce côté-là chez elle et du coup elle va se sentir excessivement bien. Sauf que en développant ce côté-là, elle va se rendre compte qu'il y a toute une société de Marie Morgane, qu'il y a tout un tas d'espèces de Marie Morgane différentes et que toutes en fait, elle cherche une chose bien particulière qu'elle est la seule à pouvoir récupérer. Et en plus, cette chose-là, c'est plutôt super dangereux de la donner à ces reines des clans de Marie Morgane en gros. Et voilà, on va suivre Perséphone qui va découvrir ce que c'est d'être une sirène, de où elle vient. Elle va apprendre énormément de choses sur sa famille, sur les légendes de cette communauté en fait. Et voilà, en gros c'est à peu près ça. Et le tome 2, c'est la suite directe en fait. On commence direct là, on s'était arrêté au tome 1. Maintenant, ce que j'en ai pensé. Le tome 1, j'avais beaucoup aimé ma lecture. J'avais énormément apprécié le côté Marie Morgane, toute la société qui est mise en avant, le côté sirène, les fonds marins, les animaux marins qui sont mis en avant, avec des petites différences par rapport à ce que nous, humains, on a l'habitude de voir en termes de dangerosité et de méchanceté des animaux marins. Donc voilà, j'ai vu plein de choses qui m'ont fait bien plaisir. Le seul petit bémol que j'avais, c'était le langage de temps en temps que l'auteur mettait par rapport à Perséphone, qui n'était pas du tout raccord à son personnage et du coup ça nous faisait sortir un petit peu de la lecture. Et là, ce qui était super chouette, c'est que dans le tome 2, il n'y avait pas du tout ce côté-là. J'ai pas du tout remarqué de côté de langage qui était embêtant. On est dans la poursuite du tome 1 où ça s'était gommé, et ça continue sur cette voie-là. Et sinon, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Puisque Perséphone, voilà, elle continue d'évoluer, elle continue d'apprendre des choses sur sa famille, sur les différents clans, sur ses origines, sur ses capacités. J'apprécie énormément de la suivre, de découvrir en même temps qu'elle ce dont elle est capable et dans quel pétrin elle s'est fourrée, hein, parce que elle n'a pas une vie facile, Perséphone, c'est très compliqué. Elle est tout le temps dans les problèmes en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui se règle, il y a un nouveau problème qui va se mettre en place. Et moi c'est ce que j'aime, j'adore quand mes personnages souffrent, j'adore quand ils sont dans des situations compliquées et là c'est que ça pour Perséphone, mais c'est vraiment que ça, à tel point qu'il y a eu 2 chapitres je crois où ça se passait bien pour elle, son périple se passait bien, il n'y avait pas de péripéties. Et mon cerveau il a dit mais là en fait il se passe rien pour elle, enfin ça se passe bien, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un truc qui va nous tomber dessus parce que c'est pas normal que ça se passe bien. Et effectivement, hein, il y a un truc qui nous tombe sur le coin du nez. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté-là. Des fois c'est presque trop parce que c'est tout le temps.
Mais bon, moi j'aime beaucoup, donc voilà, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça, au contraire. Et, euh, et non, c'était super chouette. Le décor de tout ce qui se passe au niveau marin, c'est super chouette. Et c'est vrai que dans ce livre-là, enfin dans cette saga-là, les moments qui se passent dans l'eau sont beaucoup plus intéressants que quand ça se passe sur Terre. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sa relation avec Mewen évolue énormément dans ce tome-là. Il y avait déjà eu une belle progression entre le début du tome 1 et la fin du tome 1. Et là, on est sur autre chose avec un retournement de situation de folie à la fin. Mais c'était incroyable, la fin. La fin du tome 1 était déjà folle, mais là la fin du tome 2 est encore plus folle, c'est incroyable. Et du coup j'ai trop envie de lire le tome 3 qui n'est absolument pas disponible pour l'instant, mais je me ferai une joie de lire la suite. D'ailleurs je vais peut-être me renseigner sur quand il sort, parce que je pense que je vais le lire dès qu'il va sortir, puisque franchement ouais c'est super chouette comme lecture. La culture Marie Morgan, franchement, moi j'adore et j'adore me plonger dedans et savoir ce qui va se passer et ça se lit très vite. Le style est pas incroyable, je sais pas trop comment me positionner par rapport au style parce que c'est ni incroyable ni mal écrit, c'est un petit peu particulier. Ça fait quand même très adolescent, on va dire. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je commence ma lecture, je me dis oh, mais pourquoi j'avais bien aimé le tome 1 parce que niveau du style, franchement, c'est un truc qui fait très très adolescent et ça me convient plus des masses. Et en fait, on se laisse porter. On se laisse vraiment porter par l'histoire, par les péripéties, par ce qui va se passer, par comment elle va se dépatouiller. Est-ce qu'elle va réussir à surmonter les épreuves et à aboutir à sa quête et voilà, franchement, trop bien. Donc je vous conseille cette saga. Ça change de l'ordinaire. Moi qui ne suis pas spécialement trop sirène de base, et bien franchement, ça passe totalement. Et le petit désagrément du tome 1 au niveau de langage n'est plus du tout présent dans le tome 2. Donc que du bonheur. Vraiment, que du bonheur. N'hésitez pas une seule seconde. Ensuite, deuxième et dernière lecture que j'ai à vous présenter, que je viens tout juste de terminer, c'est Les Chroniques de Michaela Lane, le tome 2, donc c'est Fièvre Rouge de Karen Marie Monin, que j'ai lu sur ma liseuse. Ça fait un bail que j'ai lu le tome 1. J'avoue que je me souvenais plus trop de tout. Je crois que j'ai lu un résumé spoilant avant de démarrer la lecture du tome 2 et en fait j'aurais très bien pu ne pas le faire puisque comme c'est une saga de Bitlit, on a quand même des éléments du tome 1 qui sont rappelés au début du tome 2. Donc voilà, ça a fait un petit rappel supplémentaire. Donc pour ceux qui se posent la question, voilà, il n'y a pas une partie récapitulative du tome 1, mais il y a plein de petits rappels dans le premier chapitre, donc voilà. Je vous fais un résumé du tome 1. Donc on suit Michaela en fait, Mac, qui est une jeune fille qui vit aux États-Unis avec ses parents et sa sœur. Et en fait, il se trouve que sa sœur aînée est partie à Dublin depuis quelques mois. Et on va apprendre qu'elle s'est fait assassiner sauvagement dans des circonstances bien particulières. Donc du coup à Dublin. Et l'affaire va être classée sans suite en fait. Faute de preuves, du coup voilà, l'affaire est classée. Et Mac, elle veut avoir des réponses, elle veut venger sa sœur, elle veut savoir qui l'a assassinée, donc elle part à Dublin et elle va aller sur la scène de crime, elle va trouver des indices qui n'ont pas été trouvés par la police, elle va trouver ça bizarre et en fait elle va être plongée dans Dublin, dans un monde de failles qu'elle ne connaissait pas du tout et elle va découvrir que c'est une... Alors, c'est un terme que je lis, mais que je n'assimile pas quand je le vois écrit. Je sais ce que ça veut dire, mais je ne saurais même pas vous le redire. En gros, c'est une personne qui a la capacité de voir les failles, déjà, puisque le commun des mortels n'est pas capable de voir les failles qui s'infiltrent, entre guillemets, dans le monde des humains. Elle est capable de voir, elle est capable de les stopper aussi. Elle peut les figer...
vite fait en fait, le temps de se dépatouiller dans cette situation. Et elle a la capacité aussi de ressentir les objets de pouvoir qui viennent du monde des failles. Donc il faut savoir que le monde des failles est divisé en deux. Donc on a le côté de lumière et le côté des ténèbres, en sachant que le côté de lumière n'est pas forcément que bon, hein. Les failles, c'est pas... Voilà. On va dire que la lumière c'est mieux, mais c'est pas non plus la panacée, on va dire. Donc voilà, elle va découvrir en fait tout ça, elle va découvrir que en fait le meurtre de sa sœur est lié à cette condition de protectrice des humains, on va dire. En gros, son rôle c'est vraiment de protéger les humains et de tuer entre guillemets les Unsullied, donc c'est les failles du côté obscur, on va dire, et puis voilà, de protéger les humains. Donc voilà, elle est vraiment balancée là-dedans. Elle va apprendre à découvrir qui elle est, de quelle lignée elle vient, et voilà, elle va poursuivre son enquête pour savoir qui a assassiné sa sœur. Et globalement, c'est à peu près ça. Je peux pas trop vous en dire plus. Je pense que je vous en ai déjà trop raconté. Mais voilà, c'est à peu près ça le tome 1. Forcément, le tome 2, ça continue sur la lancée. Je crois qu'il y a une ou 2 semaines qui séparent le tome 1 et le tome 2, puisque au vu du final du tome 1, il y a bien besoin d'une semaine ou deux pour se remettre, parce que c'était quand même quelque chose. Et donc, ce que j'ai pensé du tome 2, c'était une très bonne lecture. Et là, je vous dis que c'était une très bonne lecture parce que je viens de le terminer. Si je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous aurais dit que c'était un peu bof, que c'était pas un mauvais moment, mais que c'était pas extraordinaire. Puisque toute la première partie était très lente. C'était pas désagréable de lire, mais à chaque fois que je lisais, j'avais l'impression qu'il ne se passait rien, que le temps n'avançait pas, qu'il n'y avait aucune révélation, que au vu de la gravité de la situation, les choses ne se mettaient pas du tout en place, il n'y avait rien qui était fait pour, et on va pas dire que je m'ennuyais, mais c'était pas folichon, on va dire. Et très vite, à partir du deuxième tiers, on va dire, ça commence à se mettre en place, il y a des choses qui se passent, il y a des révélations, des petites révélations qui sont faites, et on commence à en apprendre un petit peu plus sur sa capacité on va dire de protectrice, même si c'est pas ça le terme, mais comme je vous dis, je ne suis pas capable de vous le dire. Bref, donc elle va en apprendre un petit peu plus. On en apprend toujours pas tellement plus sur Baron, qui en gros est un homme qui l'a pris sous son aile en fait pour trouver les objets de pouvoir, puisque lui, voilà, son but c'est de trouver les objets de pouvoir. Et il est très mystérieux, et voilà, ils font équipe en fait, puisque elle peut les détecter alors que lui en est incapable. Donc voilà, ils font équipe. On n'en apprend pas tellement plus sur lui, ce qui est assez frustrant, parce que Mac, elle a trop envie de savoir qui c'est et ce que c'est aussi comme créature, parce qu'elle sait que c'est pas un fae, puisqu'elle arrive à voir les fae, donc elle voit bien que c'est pas un fae. Mais elle voit bien que c'est pas un humain non plus, et elle sait pas ce que c'est, et nous aussi on a envie de savoir, et voilà, on est un peu dans le flou, donc on en apprend pas tellement plus, on en apprend sur d'autres points, sur d'autres personnages, sur elle. Mais c'est vrai que Baron reste un point noir, enfin un point flou plutôt, donc voilà, c'est tout, peut-être dans le tome 3. En tout cas, leur relation à tous les deux évolue quand même un petit peu, il y a des choses qui sont avouées entre guillemets, et ça fait bien plaisir de voir cette évolution, parce que ce qui est agréable aussi dans cette saga, c'est que même si c'est de la bitlit, tout ce qui est érotique, tout ce qui est scène érotique en fait, il n'y en a pas en fait, il y en a pas. Il y a juste Vlaine qui est un prince Celi, qui est le prince de la luxure on va dire, et voilà, quand il est là, il y a un petit côté érotique qui se met en place, mais il n'y a pas de scène de sexe on va dire, et c'est agréable aussi d'avoir le côté bitlit sans avoir ce côté là qui est toujours présent et archi présent. Et ben là ça fait bien plaisir. Et le dernier tiers que j'ai commencé hier soir, c'était incroyable ce qui s'y passait. Alors là pour le coup Mac, elle a une vie vraiment pas facile, il lui arrive un truc de folie.
Je n'en revenais pas de la tournure de la situation, de comment ça se goupillait. Franchement, c'était un truc de dingue. J'arrivais pas à lâcher en fait. J'ai fini par lâcher parce qu'il fallait que j'aille me coucher, mais j'aurais pu finir totalement hier soir si j'étais pas archi claquée. Et du coup, je l'ai fini ce matin sans problème. Et c'était fou en fait. Et là, en fait, j'ai trop envie de lire le tome 3 parce qu'il y a une grosse révélation qui est faite. Mac a une grosse révélation à la fin, à la toute fin, les dernières phrases du tome 2. Sauf que c'est des révélations qu'elle se fait à elle-même, mais nous, on n'est pas au courant. Et moi, j'avais trop envie de savoir ce que c'était. Et en fait, bah non. Donc bon. C'est tout. C'est tout. Mais sinon, c'était globalement une très très bonne lecture. Les nouveaux personnages, oui, les nouveaux personnages sont intéressants et on a envie d'en apprendre plus sur eux. Les anciens toujours présents, on a aussi envie d'en apprendre plus sur eux. Mais il y a quelque chose qui se passe entre Mac et Baron. En tout cas, c'est la grosse relation qu'il y a entre les deux qu'on a envie de voir évoluer. Et je trouve que l'évolution qui est faite est super chouette parce qu'on tombe pas dans le côté ah bah c'est son mentor donc elle va tomber amoureuse de lui, il va tomber amoureux d'elle et puis il va se passer plein de scènes érotiques entre les deux, nanana. Non, pas du tout. Et c'est bien agréable. Et le côté faille me plaît bien. Le côté recherche du meurtrier d'Alinor, donc de la sœur de Mac, c'est super sympa. En fait, voilà, je trouve que c'est une bonne saga de Beat Lit qui change un petit peu de l'ordinaire. On n'est pas du tout sur du vampire, loup-garou, métamorphe. On est vraiment sur le côté fae et c'est la première fois je crois que je lis une saga de Beat Lit sur les fae et ça me fait bien plaisir. Et je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à lire le tome 2 parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1 et voilà, je ne sais pas pourquoi. Surtout que je crois qu'il n'y a que 5 tomes donc franchement c'est faisable parce que ça se lit assez vite. Là j'ai mis une bonne semaine parce qu'il y avait Noël, j'avais du monde à la maison pendant plusieurs jours donc forcément j'ai beaucoup moins lu. Mais globalement je pense que c'est quand même des tomes qui se lisent très 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 vite. Donc voilà. Je vous conseille cette saga, je vous conseille le tome 2, donc Fièvre Rouge. C'était super chouette et vivement le tome 3 pour moi parce que ça me fait bien envie. Du coup voilà pour cette update lecture, de très bonnes lectures et surtout deux sagas qui ont été poursuivies. Donc je pense que au vu du fait qu'aujourd'hui on est le 29 décembre, on est sur le dernier livre de mon année 2022. Je suis trop heureuse d'avoir pu rusher mes sagas et d'avoir avancé toutes mes sagas depuis, alors je sais plus, peut-être le mois d'octobre je crois ou le mois de septembre. Je n'ai fait que des poursuites de sagas et globalement ça a été des très très bonnes poursuites. Je suis super contente. Donc voilà, je vais essayer de continuer un petit peu mes sagas début de l'année prochaine. Je pense le mois de janvier et le mois de février et puis après peut-être que on se relancera dans quelques nouvelles sagas qui me font de l'œil quand même. En tout cas, voilà pour cette update. J'espère que ça vous aura donné envie parce que c'est vraiment deux lectures super chouettes. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!